Bonjour les petits éco-créateurs, c'est Flore. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une interview d'un safranier qui nous offre en fait du safran. Donc merci à lui, on va faire un petit concours, ça se trouve à la fin de la vidéo. Voici l'interview. Bonjour Ludo. Bonjour Flore, bonjour tout le monde. Je t'ai connu sur une chaîne YouTube d'alimentation végétale crue et je ne savais pas que tu étais safranier, donc d'où t'es venue cette passion du safran? En fait, Hempizzo n'est pas une chaîne sur le végétalisme cru. Mon but, c'était de faire une chaîne éducative sur la vie, sur la vraie vie, telle que je la conçois. C'est vrai que pour le moment, j'ai surtout parlé d'alimentation. Après tout, c'est quand même la base de la bonne santé et du bien-être. Et puis, il fallait bien commencer par quelque chose. Maintenant, parlons safran. Avant de me lancer là-dedans, j'étais gérant d'une librairie. Mon boulot consistait surtout à vendre des cigarettes, de l'alcool, des saloperies sucrées, des jeux de la loterie nationale, des magazines qui rendent les gens cons, etc. Donc j'avais un impact vraiment négatif, aussi bien sur l'environnement que sur mes semblables. Et au bout d'un moment, je ne l'ai plus supporté. Et donc je suis parti. Suite à ça, il a fallu que je trouve dans quoi me lancer. Et c'est un reportage que j'ai vu à la télé qui m'a inspiré en fait. C'est un reportage qui parlait d'une safranière en France. Du coup, je me suis intéressé un petit peu à cette culture, à cette plante. J'ai commencé à chercher, j'ai fait des tests et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une plante fantastique. Et du coup, elle m'a accroché. Et c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Dans quelles conditions fais-tu pousser ton safran? Est-ce qu'il est bio ou est-ce qu'il est naturel? Tu n'as pas de label, alors explique-nous tout. C'est une culture qui ne nécessite aucun engraissage, aucun pesticide, aucun arrosage et aucune mécanisation. Donc difficile de faire plus bio que ça. Pourtant, je n'ai pas le label bio. D'ailleurs, aucun safranier sur la Belgique n'a le label bio. On s'est tous concertés et on a décidé que ce truc était complètement inutile, donc on l'a envoyé chier. Quelle est la qualité de ton safran? C'est le meilleur du monde en fait. Il est incomparable avec tout ce qu'on trouve dans le commerce. D'ailleurs, je l'ai bien vu pendant mon étude de marché, je n'ai pas réussi à trouver un seul safran qui ne soit pas frelaté. Tous les safrans de grande distribution sont soit coupés avec du paprika, du curcuma ou encore de l'huile, ou alors ce sont des vieux safrans qui ont plusieurs années. Mon safran, il est garanti 100% pur et il est millésimé, c'est-à-dire que c'est un safran qui a été récolté il y a moins d'1 an d'ici. Donc il est au maximum de sa puissance. Les grands chefs étoilés ne jurent que par celui-là. Peux-tu nous dire quelles sont les vertus du safran, s'il te plaît? Ouf, il y en a plein et il serait difficile de citer toutes ces vertus en fait. Le safran aide beaucoup en cas de fatigue, de surménage, d'anxiété, de stress, de dépression. Il aide aussi pour le cholestérol, pour le rythme cardiaque, puis encore plein d'autres choses. Pourquoi cette épice est-elle si chère? Ah, pourquoi le safran est aussi cher? C'est simple. En fait, c'est une des rares cultures au monde qu'il n'est pas possible de mécaniser. Tout se fait à la main. Donc, pour récolter 1 gramme de safran, il faut émonder à la main 150 fleurs. Je vous laisse imaginer le boulot que ça donne pour faire 1 kilo. Quelles sont les recettes que tu conseillerais pour manger le safran? Ouf, presque toutes j'ai envie de dire. Le safran, c'est un exhausteur de goût. Donc ça veut dire que sa fonction, c'est de rendre un plat délicieux encore plus délicieux. Cette épice va aussi bien avec le salé que le sucré. Testez, vous verrez. Est-ce que c'est un métier d'avenir? Est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs de suivre cette voie ou pas? Malheureusement, non. C'est une activité qui est très difficilement viable. D'ailleurs, je vais devoir arrêter et envisager de m'orienter vers autre chose, pour plusieurs raisons. Pour commencer, ces safrans-là n'intéressent que les chefs étoilés et les gens qui recherchent vraiment la qualité. De nos jours, la plupart des restaurateurs achètent leur bouffe en supermarché et ils vous servent ça fait au micro-ondes. Donc, du safran de qualité, c'est pas vraiment leur priorité. Ensuite, c'est une épice qui est très peu connue, trop peu connue. La plupart des gens ignorent qu'ils peuvent en mettre partout, qu'ils peuvent l'utiliser aussi bien que le sucré que le salé. Et du coup, ils ne pensent tout simplement pas à l'utiliser. Alors Ludo, tu nous proposes aujourd'hui de faire un concours, donc merci beaucoup. Mais de rien, je l'ai fait avec plaisir. Et merci à toi de t'être intéressé à ce que je fais. Donc ce concours consiste à gagner du safran. Alors, il y a comme d'habitude maintenant un concours créatif et un concours pour les personnes qui ne sont pas créatives ou qui n'ont pas le temps. Donc pour les créatifs, ils gagneront,
le gagnant, parce que je ne vais pas vous en donner à chacun. Donc le gagnant gagnera ce paquet de safran, donc il y en a énormément. Et il est tout frais, il est vraiment très bonne qualité pour l'avoir vu avec d'autres safrans. Et l'autre gagnera celui-ci, donc il y en a un petit peu moins. Alors, tout d'abord pour le concours créatif, sachez que vous n'avez pas forcément besoin de créer quelque chose pour l'événement. Si vous avez déjà quelque chose qui correspond au concours, n'hésitez pas à le montrer, hein. Pour ce faire, il vous faudra montrer une création qui soit de couleur rouge, orange, jaune, vert ou violet. En fait, c'est les couleurs du safran, donc les couleurs de la fleur et les couleurs de ce qu'elle donne comme teinture. Donc il faut que ce soit forcément une éco-création, évidemment. Donc pour faire une éco-création, c'est très simple. Soit vous prenez du recyclé, soit du naturel. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire. Ça peut être de la cuisine, comme de la cosmétique, ou bien même de la décoration, de l'art, de la couture, n'importe quoi. Faites vraiment tout ce que vous voulez. C'est vraiment quelque chose d'ouvert, si je puis dire. Donc voilà, il faut juste que ce soit dans les bonnes couleurs. Le résultat du concours se fera, si j'y arrive, en live sur YouTube. Bon, donc je vous indiquerai la date plus précisément quand j'aurai toutes les participations. Vous avez un mois pour participer. Donc votre participation, vous l'envoyez par mail qui s'affiche juste ici. Voilà. Et donc vous pouvez aussi passer par le blog qui est juste en dessous, en barre de description. Pour ce qui est du concours non créatif, alors c'est pour les personnes donc qui n'ont pas le temps de faire de la création. Donc vous allez pouvoir participer en vous abonnant juste à la newsletter, mais si vous voulez avoir plus de chance, vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux ce concours. Donc tout est en barre d'infos dans l'article du blog, puisque on ne peut pas faire de concours sur YouTube. Donc je ne veux pas de participation ici, ça se passe sur le blog. Je vous invite à vraiment regarder les règles sur le blog parce que c'est plus précis. Il faudra aussi que vous fassiez un commentaire pour que je sache que vous participez, parce que il y a des gens qui s'inscrivent à la newsletter mais qui ne participent pas au concours, donc voilà. J'espère que vous aurez vraiment adoré ce petit concours. Et d'ailleurs, si vous voulez acheter du safran à prix réduit, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je ferai parvenir tout ça à Ludo. Alors ça, c'est du safran du commerce. Donc on se doute bien que c'est pas vraiment top. Voilà. D'ailleurs, ils sont absolument rien. Donc ça peut être très bien coupé avec autre chose. Ça, c'est du safran bio, mais il en reste plus beaucoup. De la région, et il date de l'année dernière, donc il est déjà de moins bonne qualité. Et ça, c'est le safran de Ludo. Donc je sais pas si vous voyez bien visuellement, mais on voit qu'il est d'extrêmement bonne qualité. Il est bien plus charnu, on voit qu'il est plus jeune et donc plus intense en goût, en odeur, et il s'infuse très vite. Alors voici 24 heures d'infusion du safran de Ludo dans du lait de riz, et comme vous pouvez le voir, le jaune est vraiment, on dirait que c'est du jaune d'œuf en fait. Ça colore vraiment bien. Là j'avais juste laissé un pistil et je l'ai enlevé et ça s'est resté sur la paroi. Donc vraiment il a vraiment une très bonne couleur, et puis l'odeur c'est impressionnant. Donc autrefois dans les pays asiatiques, la teinture jaune pour les vêtements était faite avec du safran.